Ah, t'es là-bas, chérie? Ah oui. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Kiki. Oh. Hey, t'es là? J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon aventure en Australie. Et ouais, j'ai déménagé en Australie. Bienvenue dans mes nouvelles aventures. Oh, qui sont pas des moindres. Mes cheveux, JPP. Mes jolis poussins. Oh là là. On adore. Alors les amis, c'est marrant parce que je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'avais une grosse crotte de nez à ce moment-là. Du coup, voilà, j'ai coupé. En gros, je racontais un petit peu ma vie. Je racontais que j'étais fatigué et que j'étais un petit peu en train de me plaindre parce que j'étais fatigué, parce que je travaillais et que tout ci, tout ça. Mais n'oublions pas que, voilà, je suis à Sydney et que c'est cool de profiter. Allez, gros bisous. Et puis voilà, les aléas du direct aussi, les amis. Les crottes de nez, on peut pas les prévoir. Des fois, je regarde pas ma tête tout le temps. Du coup, voilà. Les chopinous en ce moment c'est super rare que je prenne ma caméra parce que comme je vous l'ai dit plein de fois sur les réseaux sociaux, je suis dans une routine de vie. Voilà, je suis toujours à Sydney, voilà, je travaille, je fais ma life quoi. Mais je sais pas encore comment je vais créer en fait du contenu, mais peut-être comme un petit journal intime. Parce que bon, c'est vrai que j'aime bien prendre des vlogs, aller en petites aventures, mais je ferai des petites aventures. J'ai prévu de faire 2-3 petites aventures, je sais pas exactement quand, que je filmerai bien évidemment, mais là sinon, prendre mes semaines où je fais pas grand chose en fait. Je disais, ouais, aller au travail, bref. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, on est lundi aujourd'hui, on s'en fiche, mais du coup, peu importe. Hier soir, j'ai mon coloc qui m'a invité à manger, non mais super cute. En fait, j'ai un couple de Balinéens. Donc voilà, qui vivent en bas, ils sont super cute. Bon, la femme, je la vois pas trop parce qu'elle travaille beaucoup, lui, on le voit de temps en temps, mais il travaille aussi beaucoup, et c'est un gars super. Tu sais, c'est vraiment un homme précieux, voilà, il chante, très délicat, une belle énergie fraternelle, et puis, tu sais, une énergie saine, quoi. Et du coup, ouais, hier, il me dit, ouais, viens, on va manger, tu m'emmènes dans un resto vegan. Du coup, pas loin de chez moi, il y a un restaurant vietnamien qui est vegan, qui est toujours rempli de monde. Il y a toujours tellement de monde. Je m'étais arrêté voir les prix. Je trouvais que c'était un peu cher, mais au final, pas réellement. Et du coup, on y est allé hier soir. Donc c'était cool. Il m'a invité. J'étais non, mais MDR. Il m'a dit, non, mais c'est moi qui paye. J'étais, oh, ok, donc il a tout payé. Entrée, boisson, repas, dessert. Oh, mais c'était super cool. Mais tout ça pour dire que ça fait du bien de temps en temps de sociabiliser un peu. Moi, je suis quelqu'un, encore une fois, très social, vous le savez, les choupinous, mais enfin, vous le savez, non. J'en parle, mais c'est vrai que ces dernières années, je suis beaucoup avec moi-même, et puis ça me convient. Et puis là, il faut dire qu'au taf, je vois beaucoup de monde, je travaille avec des gens, donc ça me suffit, en fait, en termes de social. Je suis dans l'hospitalité, du coup, je dois toujours, en fait, parler, et toujours servir l'autre. Du coup, ça me convient. Quand je rentre chez moi, j'ai juste envie d'être tout seul avec moi-même, en fait. C'est bon, ma dose de social, je l'ai eue. Mais bon, hier soir, du coup, c'était cool, on allait manger. Après, on est allé dans un glacier qui fait des yaourts glace. Et du coup, il y avait des options véganes. Donc, ce qui est cool à Sydney, c'est que il y a quand même des options véganes. Pas partout, mais on peut s'en sortir. C'est plutôt sympathique. Mais en tout cas, voilà les soupinous. La vida, quoi. Alors là, juste pour vous dire un truc, c'est qu'il pleut en fait aujourd'hui. Non, hier soir, il a plu des cordes. Et ce matin aussi, là, il fait super gris. C'est pas souvent à Sydney parce qu'il fait très beau, en fait. De base, le ciel est toujours bleu. Enfin, c'est juste extraordinaire. Mais là, il fait gris. Comme quoi, ça fait du bien. Ça permet de faire autre chose. Je te montre ça.
Tu vois, c'est vraiment pas la joie. Ah, ce balcon, dis donc, il est vraiment cacaproute. Je voulais investir dans un rideau, tu sais, mettre une tringle et puis mettre un rideau là. Mais au final, cette coloc me fait tellement chier. J'ai eu des périodes où cette coloc me faisait vraiment chier, où je me suis dit, je peux plus. Bon, là, ça va un peu mieux, je suis plus dans l'acceptation, et puis chacun est dans son rythme. Mais du coup, j'avais pas envie d'investir. Je me suis dit, je vais pas investir, alors je vais peut-être bouger dans quelques mois. Donc, flemme. Enfin, mon contrat, en fait, il se finit début septembre. Donc, c'est sûr que je bouge d'ici, quoi, début septembre. Parce que flemme. Il y a un moment donné, c'est bon. Vivre avec 10 personnes, je peux plus, quoi. Je peux plus. Et puis, j'ai peut-être un plan pour une autre coloc que j'en parle pas. Enfin, j'en parlerai pas là. Mais j'en parlerai au fur et à mesure du temps. Bon, je les retrouve plus tard. Les amis, je vais vous faire un petit room tour. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà. Bon, je vous ai déjà montré un petit peu. Donc, quand je suis arrivé dans la chambre, il y avait ce lit, il y avait cette petite commode, l'armoire, et puis tout le reste, quoi. Après, forcément, tout ça, c'est à moi. On adore, c'est mon bordel. Alors ça, c'est un shampoing les cheveux que j'ai acheté au chanvre, mais je l'ai acheté genre 30$. Grosse flemme, il y a genre un mois de ça. Et en fait, je l'utilise pas parce que, vous savez, je fais beaucoup de recherches par rapport aux produits. Et puis bon, bah, forcément, il est rempli d'eau, en fait, ce shampoing. Il y a beaucoup d'eau dans les shampoings liquides. Et il y a un produit, en fait, qui est pas super. Je sais plus c'est lequel, mais je t'en parlerai. Donc ça, c'est un après-shampoing que j'ai acheté dans un magasin bio qui est mince. Tea tree, c'est... Oh, bon, tea tree, donc elle a l'huile essentielle. Donc j'utilise que ça en fait. Et sinon en ce moment je me fais... donc j'ai acheté... Oh merde, j'oublie les noms en français, c'est dingue. Donc castor oil, c'est... Oh, j'ai un bug. Ça y est. L'huile de ricin, merci beaucoup. J'ai acheté un gros pot, j'en ai eu pour cher, je l'ai payé genre 25$ je pense. Mais voilà, c'est pour mes cheveux parce que je suis en train de me refaire pousser les cheveux. Et puis au-delà de ça, l'huile de ricin d'ailleurs qui est vraiment genre un remède mais extraordinaire. Enfin c'est vrai qu'en ce qui concerne la médecine naturelle, l'huile de ricin est un pénétrant mais juste ultra puissant en fait, très très puissant. Et il y a beaucoup en fait de médecins alternatifs qui l'utilisent pour soigner des abcès, soigner des choses beaucoup plus profondes en fait. Parce que c'est, disons que c'est une substance qui va pénétrer le corps très rapidement et très profondément. Donc pour les cils, les cheveux et tout, c'est super cool. Ça les amis, ouais, ça j'ai acheté ça au Népal je crois. C'était l'huile de chanvre. Voilà, histoire de... je voulais bouger un petit peu. Bref, ça je l'ai eu avec mon tatouage au Népal. Ça c'est mes bijoux, j'ai acheté un petit... En fait j'ai acheté un... comment dire, ouais, parce que alors mes bijoux, je vous explique. J'avais une petite pochette à bijoux, j'en pouvais plus parce que c'était toujours le bordel. Je trouvais pas mes bijoux, c'était chiant en fait de gérer tout ça. Mais comme je voyageais, forcément, je pouvais pas prendre le petit trépied à bijoux. Je sais pas comment on appelle ça, un étendard, un bijou machin, flemme. Du coup là j'ai toutes mes boucles d'oreilles, du coup c'est beaucoup plus pratique. Puis voilà, donc ça c'est des coquillages que j'ai eu en Thaïlande. À Copenhague que j'ai trouvé quand je suis allé me promener dans un endroit super cool. Voilà comme ça, t'en as un autre ici qui est super joli. Là. Oh. Allez bébé. Mais on voit que dalle, je comprends pas. Voilà. Merci beaucoup. Si j'allumais la lumière. Ah mais c'est déjà mieux. Bah désolé Choupinou. Vous savez que moi je suis pas friand des lumières dans la journée, je trouve ça inutile. Ça, je l'ai récupéré chez ma pote. Et voilà, comme ça j'étends mes petits bracelets, donc ça, mes petits colliers. Donc ça, c'est des colliers que j'ai eu à Katmandou. Voilà, c'est de la métisse, c'est super joli. Ça, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau qu'on m'a fait. Puis voilà, alors les amis, ce qui s'est passé, je vous explique ma petite histoire avec l'eau. Donc en fait, depuis que je suis en Australie, je sais pas pourquoi, je fais que acheter de la bouteille d'eau, et en plus en plastique. Je me suis dit, mais je sais pas pourquoi je faisais ça. Parce que comme j'aime pas boire l'eau du robinet, je me suis dit, mais grosse flemme. Et au final, pardon, je te mets là. Donc je disais, ouais. Et en fait, je faisais que acheter des bouteilles d'eau. Et je me dis, donc cette bouteille d'eau de 2 litres, elle est à presque 4$. Et en fait, tous les 2 jours, je dois m'en acheter une. Et en fait, je parlais avec mes collègues, enfin avec une amie que j'ai rencontrée ici, et elle me dit, mais tu sais que l'eau à Sydney, elle vient de Blue Mountain. Et Blue Mountain, c'est une région, en fait, à quelques heures de Sydney, qui est magnifique. Voilà, qui est super naturelle, qui est super cool. Et elle viendrait, l'eau du robinet, des sources de Blue Mountain. Alors, qu'on soit honnête, les amis, y a pas de souci. Donc j'ai confiance en ça, même s'il y a un petit pourcentage en moi qui me dit, on sait pas par où elle passe cette eau.
Mais maintenant, en fait, je vais boire de l'eau du robinet. J'en ai rien à faire. Voilà, si l'eau elle est propre, je vais boire de l'eau du robinet parce que j'en ai marre en fait de dépenser en fait tout ça. Je trouve ça nul. De dépenser autant d'argent dans des bouteilles en plastique en plus. Mais c'est plus possible, j'achète pas de plastique moi. Même tout ce qui est légumes, fruits, enfin tout ce qui est paquet, les paquets, j'achète pas de gâteaux, enfin tout ça c'est... tu vois, je fais mes propres gâteaux, je fais mes propres choses. Du coup, j'étais là, mais flemme de faire ça, je comprends pas pourquoi je faisais ça. Bref, donc là j'arrête. Bon, on continue les amis. C'est là en fait on arrive, on a une armoire qui est super grande, comme je te dis. Voilà, on a une armoire qui est très grande. Donc voilà, j'ai découvert entre guillemets. J'ai mis mes petits colliers, mes petits, enfin voilà, mes chemises, mes pulls. Pareil, un pantalon, machin, c'est un peu le bordel ou pas, entre guillemets. Là, c'est vrai que j'aime bien quand c'est rangé, mon armoire, je la range comme je peux, c'est pas plié non plus comme en magasin, parce que bon, je sais pas que ça va foutre. Aïe! Ah! Mais je viens de me faire super mal, je viens de me coucher sur mon ordi. Bref, on ferme la petite armoire. L'armoire, en fait, de base, je voulais un petit peu la déplacer. Pardon les amis, en fait, j'ai réglé un petit peu ma caméra, du coup, on a une vue plus d'ensemble. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire, donc l'armoire, je voulais la déplacer parce qu'en fait, le lit, je voulais le mettre de ce côté, qu'il soit face à la fenêtre, comme ça, quand je me réveille, bah, j'ai la nature. Enfin, la nature, l'arbre, entre guillemets. Seulement, j'ai essayé de la bouger, impossible. Je pense qu'elle est vraiment lourde, et puis qu'elle doit être peut-être, je sais pas, accrochée en bas, j'en sais rien, enfin au sol. Bref. Donc là, les amis, cheminée. Donc j'ai mis mes chaussures, MDR. J'ai mis mes chaussures, ça j'ai trouvé ces chaussures, les choux, pour genre pas cher du tout, genre 30 balles, alors qu'à Decathlon, elles sont presque à 100 balles. Enfin voilà, là c'est un peu le bordel, je sais pas, ça me trouve de PQ parce que mon PQ, je prends mon PQ forcément parce que sinon c'est la flemme. Là c'est ma petite corbeille de linge sale. Voilà. Là on arrive, on a le coin, donc il n'y a rien dans ce coin forcément. Et il y a une petite machin, il y a une petite commode. Donc là c'est mon bordel, c'est mon sac à dos. Non mais alors ça les amis, MDR. Non mais ça c'est Florence and the Machine, non mais je vous explique l'histoire, vous allez rigoler. En fait j'ai rencontré des gens ici et je suis allé chez eux et en fait le mec il est photographe de festival et en fait j'ai vu ça, il a un mur chez lui avec plein de photos genre de gens qu'il a pris en photo. Et du coup je me suis arrêté sur Florence and the Machine, je fais oh Florence and the Machine, j'adore ces chansons. Et le petit choupinou, quand je suis parti de chez lui, il a été me chercher le double en fait de sa photo, il m'a dit tiens c'est pour toi. Tu sais il m'a pris pour une fanatique ou un fanatique JPP. Du coup, bon, là, j'ai la Florence, je sais pas ce qu'elle fout là, parce que je m'en fous de la Florence, enfin, j'en ai rien à faire, tu vois. Mais bon, c'est marrant. Donc, les lumières, c'est cool parce que tu les touches, elles s'allument. Donc, je trouve ça super sympathique. Mais là, c'est un peu le bordel, et puis là, quand j'ai rangé plein de trucs, là, il y a mes affaires de beauté. Ça, c'est vraiment. Tu sais, moi, j'ai pas grand chose, donc je m'en fiche un peu pas. Donc, là, t'as un bureau. Voilà, t'as un petit bureau, donc là, j'ai plein d'affaires. Bref, j'ai plein d'affaires, plein de trucs. Mon diplôme de yoga, des photos, mon petit journal d'écriture. Voilà, quand je ressens besoin d'écrire. Il n'y avait pas de poubelle, du coup ça c'est ma poubelle. J'ai trouvé ça à Ikea les amis, non mais MDR. J'ai trouvé ça à Ikea, je me suis tapé des barres. Je me suis dit ça va être ma poubelle. Parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec des grandes choses. Non mais une photo de moi, JPP, on adore Star. Hein. Et du coup voilà, donc là t'as le coin. Donc ça c'est le trépied de ma pote qu'elle m'a prêté, on s'en fiche. Puis voilà, enfin, ma petite sauge, mes petits branchements, mes tapis de yoga, mes petits sacs que j'ai mis là histoire de décorer. Et en fait, je ouvre, hop là. Et du coup, t'arrives sur le balcon. Donc là, t'as des étendoirs, je sais pas pourquoi c'est encore le bordel. Là, j'ai ma serviette. Ça prenait de la place, du coup, je l'ai mis là, et puis voilà. Donc voilà, les amis. Là, je t'ai fait un petit room tour en 3 secondes. Forcément. Et la maison, j'ai pas envie de te la filmer. Ou je te la filmerai plus tard, peut-être. Ouais, je garde un peu de mystère. Parce que flemme. Flemme. Mais voilà, écoutez, c'est une chambre sympathique. Franchement, c'est une chambre que j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a du parquet, donc c'est cool. Après, bon là, ça va faire 2 mois que je suis là quand même, les amis. Hein, dans cette chambre. Hein. C'est dingue. Hein. Et 3 mois que je suis en Australie quand même. Presque. J'exagère. Ouais, 2 mois et demi, un peu plus. Donc c'est quand même, enfin Sydney, donc c'est quand même, ça passe vite. Voilà, profitez de la vie à fond les manettes, entre guillemets. Mais voilà. Et puis là, bon, là j'ai un petit étendoir, voilà, on s'en fiche. Mais... J'utilise mes écharpes, mes pulls, mes petites affaires, voilà. Là je vais partir au taf cet après-midi, du coup voilà, je prépare un petit peu mes affaires.
Ça, c'est plus possible. Franchement. Puis là, il y a moi. Bref. Voilà, les amis. Les choux, je vous ai pas retrouvé mes petites mascottes. J'ai trouvé dans un magasin, c'est trop mignon. Non, mais alors, l'histoire, c'est que j'en ai pris un, en fait. J'en ai pris un. Et en fait, le deuxième attendait sur l'étagère. Je dis non, je vais pas les séparer. C'est les amoureux de la vie. Du coup, ils sont là. Voilà, la petite saugette, on l'adore. Bon, les choux, je vous explique. Aujourd'hui, comment dire. Bref, je voulais partir à un endroit en fait en dehors de Sydney pendant quelques temps. Je me suis dit ça peut être super cool de... Oh, la lumière. Ça peut être super cool en fait de partir un peu de Sydney. J'avais 2 jours off là. Et au final, je suis pas partie parce que un peu la flemme. Je ne sais pour quelle raison. Mais je pense que je vais y aller bientôt. Peu importe, je voulais aller créer du contenu un petit peu et puis voir beaucoup de nature. Là où je voulais aller, enfin, il était supposé avoir énormément de nature. Mais écoutez, c'est pas grave. Donc là, je suis resté là parce que j'ai aussi besoin de repos, les amis. Enfin, voilà, voilà, je travaille beaucoup en ce moment et du coup, c'est vrai que socialement, ça me draine pas mal parce que je suis toujours en contact en fait des gens. Et du coup, quand je suis tout seul ou quand j'ai des jours de repos, j'ai envie d'être avec moi-même, j'ai envie d'être tranquille. J'ai pas envie de trop en faire. Après, bon, faut aussi profiter de l'instant et de la vie. Hein, ça, je suis d'accord. Mais bon, voilà, je profite pas mal. Là, écoutez, je suis sorti. Là, on se retrouve là. Oh waouh, Sydney bébé. Donc c'est quand même super parce que là du coup tu peux sortir et puis il y a quand même une belle nature et puis c'est intéressant quoi. Donc c'est cool. Mais bon. Regardez les amis ce que je me suis cuisiné, donc des pâtes, j'ai fait une sauce à la betterave. On voit rien du tout. Avec des légumes et puis du chou par-dessus. Un régal. Le soleil. Ah les choupinous. Je vous retrouve un petit peu ici, je ne sais pourquoi. Alors hier en fait je me suis fait contrôler par la police. Voilà, je préfère le partager ici. Contrôle de papier, parce qu'en fait j'étais autour de l'Opéra House et je filmais avec ma caméra de vlog. Et t'as 2 en fait agents de police qui sont venus, qui m'ont dit que c'était ultra strict et qu'il fallait faire attention. Et donc ils ont quand même demandé mon passeport, ils m'ont posé 1 milliard de questions. J'étais par contre, pourquoi vous me posez autant de questions? Ils m'ont dit non mais juste pour s'assurer que tout va bien, parce que l'Opéra House c'est très surveillé, on t'a vu sur les caméras, t'es allé devant la porte de sécurité, tu regardais un peu autour de toi. Je disais mais qu'est-ce qu'ils me disent? En fait je suis allé devant la porte de sécurité, je savais même pas que c'était une porte de sécurité, il y avait aucun signal ou aucune indication. En fait je me suis juste posé là parce qu'il faisait super chaud, j'avais le soleil en pleine face et du coup je voulais juste un point d'ombre. Quand il m'a dit oui tu regardais en haut, tu regardais autour de la porte, j'étais là mais chérie, j'arrive quelque part, ouais je regarde ce qui se passe quoi. Non mais tu sais ça m'a fait un peu rire mais bon c'est pas grave. Et au début j'en ai fait un petit peu une affaire d'état, après je me suis calmé, je me suis dit oh c'est rien quoi, c'est bon, c'est un petit contrôle de papier, ils font ce qu'ils veulent. On s'en fiche, mais en fait ça m'énerve qu'ils prennent mon numéro de passeport, je trouve ça tellement... tu sais, je trouve ça chiant en fait. J'aime pas ça et en plus me poser des questions, ils ont voulu voir les vidéos que je prenais, j'étais à mes chéris. Donc tu sais je parle en français sur les vidéos, du coup je fais tu comprends pas puisque je parle en français, désolé. Mais tu sais toutes les questions un peu pourraves, contrôle le papier quoi. Je suis là mais oh là 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 là, les pauvres. Franchement c'est une triste vie et moi je préfère le dire les amis. Bon c'est comme ça, c'est la société dans laquelle on vit, je fais pas l'étonner parce qu'il y a bien pire. Voilà, c'est rien ce qui m'est arrivé, bien au contraire. Mais en fait, ça me rappelle juste cette envie en fait de vivre. Je vais pas dire en dehors de la société parce que c'est pas mon but, mais le plus en dehors possible. Voilà. Et c'est en construction entre guillemets. Je pense que ça se passera dans ces années à venir, plus loin quoi. Explorer et puis vivre. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours des expériences, les amis. C'est dingue. Des expériences de vie quoi. Ça fait 2 fois avec la police à Sydney, je l'ai raconté ici je sais pas. Mais il y a 2 semaines ouais je me suis pris une amende parce que j'ai pas attendu la lumière verte pour traverser le passage piéton. J'étais attends. Non mais la grande blague.
La grande blague. Mais bon, c'est pas grave. Bon, les amis, écoutez, là, je suis là. Je suis off aujourd'hui, encore une fois. Je sais pas, j'étais un peu nostalgique, un peu de la France, de mes amis, de ma famille. Bon, après, c'est pas... Voilà, ça arrive de temps en temps, forcément. C'est vrai que bah, là, je suis beaucoup seul. Après, bon, au taf, je suis avec les potos et puis je vois beaucoup de monde, du coup, c'est plutôt cool. Mais, euh, mais en fait, bon, je raconte ça, on s'en fiche, mais c'est vrai que Sydney, c'est pas une ville qui me fait vibrer, j'en ai rien à faire. Voilà, je trouve que c'est une ville sympathique, mais ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas réellement. Mais c'est pas grave. Je vais continuer à profiter quand même des bienfaits parce que bon, mettre un peu d'argent de côté, pouvoir bouger un peu plus, je sais pas, soit bouger un peu plus loin que Sydney, soit partir ailleurs en fait sur cette planète Terre, j'en sais rien. Qui dit. Mais bon, pour l'instant, il me faut de l'argent, donc c'est pour ça que je suis là. Bon, après, c'est une ville qui fait bon vivre à Sydney, hein. Je m'en plains pas. Franchement, c'est une ville qui est plutôt sécurisée, qui est tranquille à vivre. Mais voilà, tout le monde est un peu dans le rang. Voilà, je trouve ça un peu chiant et barbant. Vraiment. Moi, la ville, ça me barbe. Mais bon. C'est comme ça. Et puis voilà, l'été, j'ai toujours un peu de nostalgie parce que j'aime bien l'été en France. Voilà, j'aime bien l'été en Europe. Tout le monde se voit. C'est sympathique. Mais bon, enfin, écoutez les amis, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai aucun plan. Je pense que je vais peut-être aller au bord de l'océan, mais je vais toujours au même endroit, c'est chiant. Après, il y a plein d'endroits, mais bon, c'est vrai que d'avoir une voiture, c'est beaucoup plus simple. Mais je vais peut-être faire ça, ouais. Aller au bord de l'océan, ou je sais même pas en fait. Ou rester tranquillement, parce que là, ce week-end, je taffe de dingue, j'ai des grosses heures de travail. Du coup, me reposer en fait aujourd'hui. Voilà, ne pas trop en demander. Faire des choses simples, me cuisiner un bon plat, regarder, faire des choses en fait. Mais là, bon, là, je vais quand même aller me promener parce qu'il fait tellement beau. Et voilà. La vida, la 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 la. Oh. Oh mon dieu les amis. Je vous retrouve là, mon dieu, j'enchaîne tellement d'heures en ce moment. Bon, c'est plutôt cool parce que bon, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que c'est intense et c'est important de se reposer, de faire attention à son corps et de bien faire les choses tranquillement. Mais voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc là, je suis rentré, je n'en peux plus, la lumière du jour. Je bois un smoothie. En fait, à côté de... Enfin, pas loin, il y a une pâtisserie végane en fait. Et j'ai pris 2 pâtisseries aujourd'hui, genre un croissant et puis une tresse à la cannelle. Je sais pas, ça m'a dégoûté. Je suis désolé, bon, je partage ça, hein, c'est complètement random. Mais c'est trop de sucre, en fait, je peux plus. Moi, déjà, je mange pas beaucoup de tout ça, et quand j'en mange, des fois, ça me fait tranquillement, sinon, des fois, ça me m'éclate, quoi. Donc voilà, c'est le petit partage maintenant. Je me suis pas coupé les cheveux. Bon, les choux, je vous retrouve ici. Oh là là, je sors du taf. Je range un peu ma chambre parce que c'est le bordel. Enfin, la poussière surtout. Je suis fatigué, j'ai un smoothie, ça me redonne de la vie. Parce qu'au taf, en fait, je suis tellement, il y a tellement de choses à faire et puis on est tellement au contact du client que du coup, c'est... Et en fait, je travaille dans une comment dire, dans une rue où il y a beaucoup de monde, surtout en fin de semaine, bref. Du coup, enfin, je te dis pas. Et rentrer ici, j'ai tellement donné ce matin. Je suis rentré, je me suis mis sur la terrasse, j'étais comme ça au soleil, en silence pendant 1 heure. Smoothie, baby. Putain, je dépense tellement d'argent dans du lait végétal, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. J'adore mon smoothie, je fais des smoothies tous les jours depuis quelques mois là. J'ai des phases comme ça où les smoothies ou pas smoothies, chakassi, lakachi, puchachi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Banane. Des pétales de coco. Du beurre de cacahuète.
une date, des noix de cajou et des graines de chia. Oh. Mm. 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 On adore les graines de chia. Bon, les choupinous, je me suis dit que j'allais vous retrouver ici pour papoter un petit peu et vous donner un petit peu des nouvelles. Parce que c'est vrai que mon rythme en fait de filmer, il est vachement différent parce que je suis dans une routine en ce moment, je travaille beaucoup et puis ma vie à Sydney, bon ben voilà, je me repose, je travaille, je mange, je me repose, je travaille, je mange. Après, je fais des petits trucs extra scolaires entre guillemets, extra scolaires. Cette expression elle me fait trop rire. Bon, un peu en extra, mais c'est vrai que voilà. Donc là, je me pose pour papoter un petit peu avec toi. Parce que t'es ici, t'es présent derrière cette caméra. C'est vrai que bon, voilà, ma vie à Sydney, les amis, elle est un peu monotone. Et ça me convient totalement. Le but, en fait, pour moi, c'était pas de partir dans une grande découverte de l'Australie. Voilà, je préfère le dire parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui changent en moi et je me dis qu'est-ce que je vais faire un peu après. Enfin, pour l'instant, je mets de l'argent de côté et je reste à Sydney. J'aimerais quelques mois, tu vois, peut-être déménager dans un autre endroit de l'Australie. C'est en projet parce que j'ai quand même 1 an. Et puis il y a un moment donné où les amis, vous savez, peut-être certains ou pas, mais j'ai un visa en fait working holiday ici. Et du coup, j'ai 1 an en fait de visa. Si je veux une deuxième année, il y a certains domaines en fait de métier où il faut que j'aille travailler pendant 3 mois. Il faut que je valide en fait 3 mois dans certains domaines de métier pour pouvoir rallonger un petit peu mon expérience en Australie. Donc je pense que je vais faire ça. J'aimerais en fait rester peut-être sur 2 années. Je sais pas trop. On verra comment ça se passe. Je vais pas trop en parler ici. On va y aller petit à petit. Mais je me regarde dans le retour MDR. Mais du coup voilà, donc c'est vrai que ma vie elle est un petit peu monotone en ce moment et voilà, je fais beaucoup la même chose. Mais ça me convient parce que ces dernières années j'ai beaucoup bougé, j'ai fait des trucs complètement différents et puis là pour une fois que je me pose, que j'ai un petit endroit à moi, voilà, j'ai envie d'en profiter. Donc là ça va faire en fait, ça fait 2 mois et demi déjà que je suis dans cette chambre. C'est quand même un truc de dingue qu'on se le dise. Ça passe super vite, j'ai signé un contrat de 3 mois, donc début septembre, soit je reste un peu plus, soit en fait je déménage, mais ça je sais pas encore, parce que ça me fait chier de bouger, mais à la fois je trouve ça intéressant. Ouais, je me dis c'est cool de changer, mais c'est vrai que cette maison, les amis, pour vous faire un petit topo sur YouTube, pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux sociaux, la colocation ça a été très compliqué au début, là je commence un petit peu à m'y faire, voilà, après 2 mois, hein. Parce que il y avait du monde, là il y a des gens qui sont partis, il y a d'autres gens qui sont arrivés, enfin bref. C'est vrai que c'est compliqué de vivre avec beaucoup de monde parce que tout le monde a sa dynamique et puis moi comme j'ai commencé le taf et j'avais des horaires en fait qu'il fallait fallait que je m'adapte, il a fallu que je m'adapte pardon à mes horaires. Et c'est vrai que j'aime bien être tranquille. Bon après je suis quand même chanceux dans cette maison parce que j'ai une chambre qui est quand même excentrée en fait, qui est quand même un peu éloignée des pièces principales entre guillemets, de la pièce principale qui est la cuisine, qui est un peu la cour derrière où les gens se réunissent un petit peu. Donc ça va, je suis de l'autre côté de la maison, donc c'est plutôt cool. Après, ce qu'il faut dire, c'est que je partage le balcon avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que le mur qui sépare nos chambres, il est très léger.
Donc du coup, il y a pas d'intimité. Donc ça, c'est le point en fait négatif, c'est que j'ai pas d'intimité. Je peux pas inviter des gens, je peux pas, enfin tu vas crier, mettre de la musique constamment. Enfin moi j'adore faire ça, hein, j'adore danser, j'adore mettre de la musique. Tu vas écouter, enfin des documentaires, faire des choses en fait, méditer, enfin faire plein de choses. Bon après méditer c'est en silence, mais par exemple quand je fais mes pratiques de yoga et que je vais au travail très tôt le matin, voilà, la plupart du temps j'embauche à 6 heures du matin. Donc je me lève très tôt en fait pour pouvoir faire mes pratiques et du coup bah, je suis pas libre en fait de vibrer mes mantras, de vibrer en fait ma pratique. Donc je la fais en silence, ce qui est magnifique aussi. Voilà qu'on se le dise, mais c'est vrai, voilà, j'ai des petites habitudes comme ça et c'est pas évident quand tu vis avec des gens. Mais écoutez, on s'adapte et puis voilà, c'est pour un petit temps. Comment je me suis senti et comment je me sens les amis depuis quelques temps. En fait, mon expérience en Australie, il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui me posent la question pourquoi tu as déménagé en ville. En fait, il a fallu que je me fasse un peu plus d'argent pour d'autres projets. Du coup, voilà, c'est vrai que Sydney, il y a beaucoup d'opportunités et on est quand même pas mal bien payé en fait à Sydney. Voilà, qu'on se le dise, hein, il y a quand même, bon, on est quand même, enfin, payé un peu plus en France pour certains domaines. Après, ça dépend ce que tu fais, forcément. Il y a toujours en fait des domaines, des jobs qui payent un peu plus que d'autres. Mais voilà, j'avais une amie en fait qui était ici, elle m'a dit écoute tu viens à Sydney et puis on voit comment ça marche pour toi et ben là je suis en plein dedans et puis bon, je suis pas déçu parce que bon, même si ça me convient pas, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer Sydney parce que je trouve que c'est vachement monotone, c'est vachement strict, c'est vachement c'est très propre et j'adore ça parce qu'il y a beaucoup de sécurité donc ça c'est quand même un avantage, enfin en tout cas enfin les gens se sentent en sécurité, les gens se font de l'argent, enfin les gens sont très propres, on le sent beaucoup. Et du coup, bon, ça fait du bien d'avoir cette stabilité. Donc voilà, je vais en profiter de cette stabilité parce que c'est ce que j'ai voulu. Même si parfois, les amis, c'est pas facile parce que moi, vous savez très bien que j'adore bouger et puis j'aime faire des choses complètement différentes et puis j'aime bien en fait les endroits un peu plus crus, raw, où il y a vraiment une âme en fait, où il y a vraiment de belles énergies, de belles dynamiques. C'est vrai que Sydney, j'ai pas l'impression qu'il y ait une âme particulière. Bon, après, si, il y a plein de choses qui se passent. Par exemple, là, je suis dans un quartier, bon, je vais pas donner le nom parce que je reste un peu discret, mais un quartier qui est super cool, super jeune, super alternatif, avec beaucoup de choses qui se passent et je suis vraiment content de ce quartier. Franchement, pour moi, c'est un des meilleurs de Sydney. Parce que j'ai bougé un peu autour de Sydney et franchement, c'est un des meilleurs, c'est celui qui me convient le plus en tout cas. Mais carrément d'ailleurs. Et voilà, c'est agréable, en fait, il fait bon vivre. Donc moi, voilà, je suis dans une dynamique où bah voilà, j'ai commencé un nouveau taf, je rencontre de nouvelles personnes. Au taf, je rencontre beaucoup de gens parce que bah c'est très social en fait, et du coup bah je croise beaucoup de gens. Donc voilà, une petite vie en fait un peu rangée quoi les amis. Donc là j'essaie de mettre de côté, c'est pas évident, mais tranquillement. Voilà, ça j'en parle pas parce que ça m'appartient, mais voilà les petits projets les amis, voilà où j'en suis aujourd'hui en fait. J'en suis à me poser ici, j'ai beaucoup de choses qui se passent en fait sur d'autres choses. Et j'ai des projets aussi, donc voilà, je garde ça en main et c'est vrai que bon bah de me poser, je m'y habitue en fait comme je peux. Voilà, de me poser, de me sentir bien quelque part, de m'arrêter 5 minutes, voilà, ça fait du bien. Mais c'est vrai que voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'argent, de voyager, j'ai envie de faire plein de choses. Et c'est pas une envie, c'est ce que je suis en train de faire et de créer dans ma vie. Donc c'est magnifique. Yeah. Mais du coup voilà, donc c'est vrai que de filmer c'est pas évident les choupinous parce que je fais pas grand chose. Bon alors des fois je sors, je me promène, mais bon sortir ma caméra constamment, voilà en fait c'est ma routine, c'est mes sorties de routine quoi. Tu vois, je reste un peu dans le quartier, je vais faire mes petites courses, je fais des choses ici et là quoi. Donc je pense pas à prendre ma caméra constamment. Après, bah là, je suis beaucoup dans ma chambre, donc voilà, filmer ma chambre, enfin c'est bon, on en a marre. Donc je pense que je vais faire plus de vidéos, je vais partager en fait mes expériences, forcément. Quand je vais au taf, bon, j'ai pas encore cette confiance d'amener ma caméra au taf, et puis franchement, j'ai absolument pas envie. Je pense qu'au bout d'un moment, ça arrivera peut-être, histoire de prendre une petite dynamique, tu vois, quand je serai vraiment bien installé là-bas, et pourquoi pas, ça peut être fun, mais c'est pas intéressant, parce que bah, je taffe, quoi, donc je m'en fiche. Mais voilà, j'ai voulu faire des sorties récemment que j'ai pas fait parce que le temps, parce que la fatigue aussi, parce que voilà, j'ai un rythme aussi et j'ai vraiment envie de me reposer quoi. Enfin, c'est-à-dire que bon, quand je travaille pas, bah, je me repose. Voilà, ça me fait du bien et je m'autorise à faire ça parce que moi je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Voilà, je me lève, je crée le mouvement avec mes pratiques, du coup j'ai toujours envie de bouger, donc c'est ce que je fais tous les jours. Je bouge, je sors, je vais me promener, je reviens.
Mais voilà, donc là, hier, j'étais de repos, aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Alors c'est rare, franchement, les amis. Alors d'ailleurs, le temps à Sydney, on en parle, c'est l'hiver en ce moment, hein. J'ai passé un printemps, enfin un automne, je suis arrivé en automne en Australie, et puis ensuite ça a été l'hiver. Franchement, les amis, c'est super parce que c'est un temps qui est ultra doux, qui est magnifique. Il fait frais de temps en temps, mais l'après-midi, il fait en général bon. C'est un temps où il fait bon et il fait la plupart du temps beau. Et quand je dis beau, c'est vraiment soleil, c'est vraiment ciel bleu, soleil mais tapant, et c'est magnifique. C'est vraiment beau. Et c'est vrai que l'Australie, pour ça, c'est un bon point. Bon, ça dépend où tu te trouves, parce que quand tu es dans le sud de l'Australie, il fait un peu plus froid, forcément. Mais sinon, l'Australie, en général, il fait très beau. Il fait chaud, donc ça, c'est agréable. Là, on va arriver au printemps bientôt. Je pense en septembre, octobre, ça va être le printemps, donc j'ai hâte, parce que j'adore cette saison. Et puis voilà, les amis, voilà les nouvelles, en fait, hein. Sinon, voilà les grandes lignes. Sinon, je me sens bien, en fait. Je me sens. J'ai des jours où voilà, ça va, des jours où ça va un peu moins, c'est normal, c'est la vie, hein. Mais j'accepte en fait tout ça. J'en parle beaucoup sur mes réseaux. Pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux, j'ai toujours parlé en fait de ma santé mentale, de comment trouver un équilibre et de comment ouais, tenir, enfin voilà, créer un peu cet équilibre. Donc moi, je me le crée d'une manière, voilà, c'est très simple, j'accepte les choses comme elles sont, ça m'aide. C'est-à-dire que quand je vais pas bien, je m'en fiche en fait. Je vais pas bien, j'accepte. Voilà, je me pose, je regarde une série, je médite, je me fais du bien, je me fais un bon plat. En fait, je suis un peu dans la répétition. Mais d'ailleurs, voilà, je voulais parler de ça, parce que pour moi, la répétition, la discipline, c'est vraiment donner en fait cette santé, créer cette santé mentale et émotionnelle. Et en fait, tu crées de la stabilité quand tu es dans la répétition. Parce que la répétition, elle est chiante au bout d'un moment. Moi, des fois, je suis là, putain, enfin, je m'arrête pas, quoi. Je vais au taf, je me fais à manger, je cuisine, je nettoie au taf, je nettoie, nanana. Enfin, je suis constamment en train de nettoyer, constamment en train de ranger. Et du coup, je me dis, mais waouh, cette répétition, elle est intense, mais elle me crée un équilibre parce qu'elle me permet de me concentrer dans des activités, dans des mouvements, et de créer le mouvement, et en fait, de pas rester à rien faire. Même si rester à rien faire, je trouve que c'est sympa de temps en temps. Voilà, je le fais. Mais créer le mouvement, c'est important. Faire un peu de ménage, faire une lessive, je sais pas, aller faire des courses, aller faire du sport, aller danser, méditer, faire du yoga, je sais pas, faire n'importe quoi, aller dans un parc, faire ce que tu veux, aller voir des gens, peu importe. Et je trouve que c'est important, les amis. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai pris quelques plans avant cette belle conversation, ce bel échange. Enfin, comment dire, non, ce beau partage. Parce que c'est pas un échange, c'est un partage. Bon, c'est un échange, mais pas réellement là maintenant. C'est plus un partage parce que c'est moi qui parle. Mais en tout cas, voilà les amis. Et puis ma chaîne YouTube, elle en est où? Elle en est là. C'est vrai que j'ai envie d'être beaucoup plus actif. Je pense que je vais essayer de sortir des vidéos beaucoup plus centrées sur des sujets où je parlerai en fait de sujets différents. Je pense que voilà, il y a beaucoup de demandes à ce niveau-là et je me dis bon, j'ai envie de faire des podcasts, les amis. Alors les podcasts, voilà, j'ai plein de projets, mais en fait les podcasts, le problème c'est qu'on s'en demande énormément. Moi je me dis si j'ai envie de faire des podcasts, il me faut quand même un petit endroit où faire ça. Donc j'ai quand même une ring light qui est super cool, donc je peux l'aménager sur mon bureau, acheter un micro et puis commencer à parler de certains sujets. Mais voilà, quel sujet en fait j'ai envie d'aborder parce que j'adore faire des vlogs. C'est aussi ça aussi mon truc, c'est que j'aime bien faire du lifestyle et puis faire des vlogs et puis filmer quoi. Donc à méditer. En tout cas les amis, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous laisse ici pour cette fin de vidéo je pense. Et puis voilà, à de nouvelles aventures parce que ouais, je vais me créer des aventures. Je vais pas non plus avoir que cette routine à Sydney. Je compte faire des sorties, je compte un peu sortir, un petit peu explorer. Et je t'emmènerai avec moi comme toujours. En tout cas, voilà, dans la vie d'Eden. L'amour, la respiration, la simplicité, la complexité aussi. C'est vrai qu'il faudrait que je la montre, cette complexité encore plus. Et la vie, quoi. Donc, thank you so much. Bye bye bye.